Et donc, qu'est-ce qu'il vous a fait, ce monsieur Astronogeek? Il est d'extrême droite. Ok. Dans une vidéo récente, Astronogeek apparaît portant ce qui semble être un véritable uniforme de gendarme. Or, Astronogeek n'est pas gendarme. C'est un scandale! C'est scandaleux! Et vous savez probablement que le port illégal d'uniforme est une infraction pénale. Et c'est sanctionné sévèrement. Tout ça, ça peut lui valoir jusqu'à 1 an de séchoir et 15 000 € d'amende. Autrement dit, la manœuvre d'Astronogeek n'était pas très maligne, et maintenant, le voilà dans la panade. Sauf que c'est la gendarmerie elle-même qui lui a prêté cet uniforme. Alors quoi, les gendarmes sont-ils complices de l'infraction commise par Astronogeek ? Et puis, pour commencer, est-ce que vous êtes bien sûr qu'il a commis cette infraction ? Le drama de YouTube du mois d'avril, c'est celui qui oppose les youtubeurs Astronogeek et Monsieur Sam à leurs harceleurs. Avant de déposer plainte contre ceux-ci, ils ont préféré leur laisser une dernière chance d'arrêter leur harcèlement. Et pour ça, ils ont décidé de leur montrer que, contrairement à ce que croyaient ces harceleurs, ils n'étaient pas anonymes, sans pour autant les doxer, évidemment. C'est d'ailleurs ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo d'il y a quelques semaines, le lien est ici et en description. Astronogeek a sorti récemment une longue vidéo explicative au sujet du harcèlement dont il est victime depuis plusieurs années, et comme cet animal ne sait rien faire sans amuser la galerie, dans cette vidéo, il a fait un gag absolument hilarant. Il s'est mis en scène, déguisé en sous-officier de gendarmerie, avec un véritable uniforme, et ceci pour recevoir la fausse déclaration de lui-même, déguisé en harceleur. Il a des pistolets. Ouais, mais... Donc il est d'extrême droite. Alors, est-ce que ça constitue une infraction de port illégal d'uniforme ou pas ? Comme d'habitude, commençons par regarder le texte applicable. Il s'agit de l'article L433-14 du Code pénal. Ce texte interdit, je cite, « le fait de porter publiquement et sans droit un costume, un uniforme ou une décoration réglementée par l'autorité publique, c'est puni d'1 an de séchoir et de 15 000 € d'amende. » Pour qu'une infraction soit commise, il faut que plusieurs éléments constitutifs soient réunis. Tout d'abord, il y a l'élément légal, et en l'espèce, c'est l'article que je viens de vous citer, 433-14, mais il y a aussi l'élément matériel et l'élément moral. L'élément matériel, c'est le port de l'uniforme en public. Si vous participez, par exemple, à une soirée déguisée, il n'y a évidemment pas de problème, puisque le port n'est pas public, mais privé. Vous pouvez naturellement faire tout ce que vous voulez à cette occasion et porter un véritable uniforme aussi longtemps que vous le désirez, tant que vous restez dans la sphère privée. L'infraction n'est pas commise puisque le port n'est pas public. Mais qu'en est-il en revanche lorsqu'on porte un uniforme en public ? Revenons au texte d'incrimination. Il interdit de porter publiquement et sans droit un costume, un uniforme ou une décoration. Il interdit de porter sans droit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Les policiers et les militaires ont évidemment le droit de porter leur uniforme, là n'est évidemment pas la question. En revanche, la question se pose, par exemple, pour les acteurs et les actrices, lors du tournage d'un film ou d'une série. Eh bien, dans ce cas, il est prudent de demander une autorisation de tournage à l'autorité compétente. Vous savez que vous n'avez pas le droit de porter l'uniforme, hein ? Nous n'avons pas d'uniforme. Si vous êtes pris, vous risquez des sanctions graves. Hein. Je connais le règlement aussi bien que vous. Et tant qu'à faire, il vaut mieux s'assurer que cette autorisation de tournage mentionne bien le port d'uniforme. Par exemple, vous voulez faire une caméra cachée sur la voie publique avec un acteur déguisé en policier. Eh bien, si vous n'avez pas fait la déclaration et obtenu l'autorisation, si ça se passe mal, ça pourrait bien se terminer au poste et plus si affinité, puisque vous avez fait ça sans droit. Vous roulez sur le trottoir, monsieur. Je viens de la rue, là. Je n'ai rien à rouler, vous roulez sur le trottoir. Donc c'est la prune. Le but de cette infraction, c'est d'éviter que certaines personnes se fassent passer pour ce qu'elles ne sont pas, pour des policiers, pour des militaires. Mais il ne suffit pas de porter l'uniforme en public sans en avoir de droit pour que l'infraction soit automatiquement constituée. Il faut aussi que le port de cet uniforme crée une méprise dans l'esprit du public. C'est ça l'élément moral, vouloir tromper autrui sur sa qualité.
S'il y a un risque pour que le public prenne le faux gendarme pour un vrai et qu'il n'a pas obtenu le droit de porter cet uniforme en public, alors l'infraction est constituée. A l'inverse, si les circonstances font que le public ne peut pas vous prendre sérieusement pour un véritable policier ou pour un véritable militaire, alors il n'y a pas d'infraction. Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Prenons l'exemple des reconstitutions historiques. La constitution, ça consiste à recréer certains aspects d'un événement passé d'une période de l'histoire civile ou militaire. S'il s'agit d'uniformes actuels ou d'uniformes récents qui pourraient créer la confusion avec des uniformes actuels, et que cette manifestation se déroule sur la voie publique, eh bien il est prudent d'en demander l'autorisation. En revanche, s'il s'agit d'uniformes anciens, n'ayant absolument rien à voir avec les uniformes actuels, et que personne ne risque de les confondre avec eux, alors vous pouvez les arborer sans aucun risque. Par exemple, personne ne croirait que ces militaires du Premier Empire sont de véritables militaires. En cherchant un peu, j'ai trouvé quelques exemples de condamnations pour port illégal d'uniforme. La nièce de Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, a été poursuivie pour ça. Elle avait été gendarme adjoint plusieurs années, et à la fin de son contrat, elle est devenue agent de sécurité dans un supermarché. Apparemment, elle était en conflit avec plusieurs personnes de sa famille et de son entourage professionnel, et elle aurait cherché à les intimider en revêtant son ancien uniforme, donc en trompant sur ses qualités. Elle s'est rendue coupable de l'infraction de port illégal d'uniforme. Voici au hasard un autre exemple avec un faux parachutiste qui se promenait dans les rues de Bordeaux. Revenons maintenant à Astronogeek. Est-ce que quelqu'un peut croire sérieusement qu'il essaye de se faire passer pour un véritable gendarme ? La vidéo d'Astronogeek est extrêmement drôle, mais c'est justement sa drôlerie qui démontre à l'évidence que l'infraction du port illégal d'uniforme n'est pas commise. Ici, il n'y a pas d'élément moral de l'infraction, donc il n'y a pas de port illégal d'uniforme. Il en serait allé différemment si, par exemple, Astronogeek était sorti de chez lui pour se promener dans la rue, sur la voie publique, avec cet uniforme. Et pour répondre à la question de savoir si les gendarmes qui lui ont prêté cet uniforme se sont rendus complices de l'infraction, la réponse, elle est toute simple. Puisqu'il n'y a pas d'infraction, il ne peut pas y avoir de complicité non plus. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude, et à propos de reconstituteurs, peut-être pourrez-vous en voir prochainement en ma compagnie au meeting de la Ferté-Alais. Alors je le rappelle, il ne s'agit pas du tout d'une sponsor. La Ferté-Alais, c'est l'une des plus importantes démonstrations en vol d'avions anciens en Europe. Il s'agit de voir voler des avions anciens, voire très anciens, puisque certains ont plus de 100 ans. Ça se passe les 18 mai et 19 mai prochains, à côté de Paris, dans l'Essonne. J'y suis invité en compagnie de quelques collègues youtubeurs. Et vous pourrez me rencontrer les 2 jours, soit dans notre stand dans le village exposant, soit parmi les spectateurs. Et vous pouvez même obtenir une importante réduction sur vos billets d'entrée en utilisant les liens ci-dessous. Dites-moi en commentaire si vous avez compris ce que c'est et ce que ce n'est pas que le port illégal d'uniforme, tout en laissant vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça, comme je l'ai fait moi-même en écrivant cette vidéo. Et si elle vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de « Vous avez le droit ». Alors comme ça, on a zappé le générique de fin pour arriver plus vite au gag final. Ça va vous coûter cher, je vous préviens.